petit peu embêter les youtubeurs ASMR. Il y aura un peu moins de visibilité, ça va être moins recommandé. Dans le fond, c'est bien parce que c'est pour limiter tout ce qui est contenu sexuel détourné en version ASMR. Mais du coup, tous les autres youtubeurs en pâtirent, aussi. C'est pas français ma phrase, j'espère que vous aurez compris. Mais on va tous un petit peu en pâtir, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Je suis pas du genre à demander d'habitude, mais voilà, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ben, ça favorisera l'algorithme. Voilà, allez, c'est parti, je vous explique un peu les dernières news. N'hésitez pas à faire pareil en commentaire, m'expliquer votre journée, vos péripéties, vos joies. Comme ça fait du bien à moi, mais ça fait du bien aussi à vous, ok? Bon, alors je vais commencer par peut-être un petit peu le plus important pour vous expliquer pourquoi il y a moins de vidéos. C'est tout simplement que j'ai retrouvé un travail après un an en auto-entreprise où j'ai pu lancer un peu tous mes projets, même si j'ai pas tout terminé, j'ai pas fini mon livre, j'ai pas peaufiné comme je voulais ma boutique, etc. Mais j'avais besoin de bouger, de retrouver un travail, d'apprendre des nouvelles choses. Et quand j'ai postulé, en fait, j'étais un peu perdue, je savais pas trop où aller. Du coup, j'avais postulé sur Indeed. Je crois que j'avais postulé à 15 postes. Et donc tranquille quoi, je me dis je me laisse un mois pour trouver un job. Genre c'est assez large. Mais en même temps je bombarde, je postule à pas mal de choses. J'avais postulé à genre vendeur funéraire, enfin j'avais vraiment postulé à tout et un peu pas n'importe quoi, mais même des choses où j'ai pas de compétences quoi. Et j'avais postulé aussi à 2 postes de community manager, dont une entreprise qui m'a rappelé dans la journée ou le lendemain. Non, dans la journée. Donc je suis allée j'ai dit ok pour un entretien le lendemain, c'était le vendredi. Et de là, on m'a dit de commencer le lundi. Donc ça s'est fait vraiment super rapidement. C'est pour ça aussi que YouTube, j'ai pas pu préparer des vidéos d'avance, etc. C'est que tout s'est enchaîné très vite. Et donc là, depuis, j'ai terminé ma période d'essai, depuis, j'ai commencé fin août. Donc ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé ce nouveau travail où je suis community manager. Et aussi j'ai une partie où je suis graphiste. J'ai pas eu de formation ni dans l'un ni dans l'autre. Donc comme quoi, si jamais vous avez envie de changer de voie, tout est possible. C'est des choses que j'ai appris par moi-même avec YouTube, grâce aussi à vous. Des choses que j'ai appris comme ça quand j'essayais dans mes anciennes entreprises, parce que j'aimais bien toucher à tout ça, à tout ce qui est digital. Et puis aussi grâce à mes collègues qui me forment sur le terrain, si je peux dire ça comme ça. Et après je tiens, je sais pas s'il y en a aussi qui sont comme moi, mais je manque vachement de confiance en moi, pas sur tout ce qui est développement personnel dans le sens physique, je parle de physique, mon physique, mon corps, etc. Genre j'ai quasiment plus de complexe là-dessus. Et plein d'autres choses comme ça où vraiment j'ai réussi à glow up mentalement. Mais c'est vrai que sur mes compétences dans le domaine du travail, j'ai l'impression de jamais faire assez bien, de jamais faire assez. Et je sais que c'est quelque chose que je dois travailler, je dois prendre confiance en moi, mais je pense aussi que ça va venir quand je vais sentir que j'ai acquis entre guillemets les compétences qui sont requises pour ces deux jobs qui me sont qui sont encore
j'ai un peu mal encore, mais j'ai fait un deuxième trou ici, là, et un deuxième trou ici. Et j'ai fait aussi l'hélix à cette oreille là, parce qu'on peut pas faire les deux en même temps comme on doit pas dormir dessus. Et alors ces deux là, j'ai l'impression que franchement j'ai eu 1% de douleur le premier jour, ça chauffait un petit peu, et encore franchement même pour nettoyer tout, tourner l'anneau, zéro souci. Alors l'hélix, moi qui suis pas trop douillette, j'avoue que je suis un peu douillette pour l'hélix, le cartilage. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, si vous avez un petit peu eu mal aussi. Mais moi j'avoue que mon oreille elle est tout le temps assez rouge et ça me fait mal, des fois ça me lance. Je fais matin et soir les soins qui sont recommandés. Si vous avez des astuces, certains si vous l'avez fait, pour que ça cicatrise plus vite, ou juste si vous avez eu mal aussi, ça me rassurera, et peut-être que ceux qui le font, ça les rassurera aussi, qu'on soit tous un peu dans le même panier. Mais sinon je suis contente. J'avoue l'hélix, je l'ai fait un peu sur un coup de tête. De base j'étais partie sur les deux anneaux, et puis sur le moment j'ai vu l'hélix et je me suis dit ah ça serait cool aussi si je le ferais là-haut. Du coup sur le moment j'ai dit et c'est possible en même temps de faire l'hélix des deux côtés. Et du coup elle m'a dit que c'était que c'est possible, mais du coup hop je l'ai fait. J'ai pris aussi rendez-vous pour faire un nouveau tatouage. Bon, comme maintenant je travaille, c'est plus dur d'avoir des rendez-vous parce qu'il est booké. Donc mon rendez-vous est en janvier. C'est vraiment pas tout de suite, mais c'est avec mon tatoueur habituel, donc j'attendrai s'il faut. Et je vais faire un poulpe. Il va me le faire en freehand. J'ai demandé pour que ça suive en fait les tentacules, vraiment mon bras. Comme ça je vais pouvoir combler un petit peu cette partie là. Et comme j'ai ma cicatrice des deux côtés, j'ai vraiment pas envie de passer dessus parce que c'est plus douloureux et puis l'encre il peut s'étaler. Donc comme ça on pourra contourner. Et voilà, ça va être un poulpe. J'aime bien le poulpe juste parce que je le vois un peu comme un animal multitâche avec qui touche à tout. Et des fois je me compare un peu à ça parce que j'aime bien toucher à tout, je suis super curieuse. Et juste aussi parce que comment c'est au niveau c'est assez trad-chap, parce que j'avais parlé avec mon tatoueur justement de ce qu'on pourrait faire comme animaux, et il y avait cet animal dedans et plein d'autres que j'ai noté aussi. Mais voilà, on va y aller petit à petit. J'ai plein d'autres choses en tête, mais j'attends le temps et l'argent aussi. Sinon comme nouveauté, j'ai été aussi à une expo le week-end dernier. C'était la fondation EDF. D'ailleurs l'expo est éphémère, donc n'hésitez pas à y aller, elle est gratuite. Raison de plus. Et elle est très sympa. C'est sur le thème le voyage est-il nécessaire au bonheur, ou le voyage rend-il heureux? Je sais plus exactement. Mais c'est autour du thème du voyage, de l'écologie, du surtourisme, plonger nos sens aussi, visuellement, aussi avec l'odorat. Et elle est assez rapide mais très intéressante. Personnellement j'ai bien aimé et je la recommande. Je crois qu'elle est jusqu'en... Non, je crois qu'elle dure encore quelques mois, mais je suis même pas sûre. Mais allez-y, ceux qui habitent sur Paris, elle est en plein Paris, donc c'est assez facile d'accès. D'ailleurs j'ai mis quelques photos sur l'expo si jamais vous voulez voir dans la story permanente sur mon Instagram. La story permanente c'est inspiration. En général je mets un peu les choses que je vois, les jeux vidéo, les expositions musées. Et donc dans les derniers vous pourrez la retrouver si vous voulez aller voir. Et pour terminer un petit peu l'aspect blablabla, vous allez voir dans la vidéo juste après Sushi Crash Test, j'ai pas mal de boutons. Et j'en avais encore plus la semaine d'avant. Donc je sais pas
visage exprès pour les peaux un peu à problème. Donc matin et soir je nettoie ma peau. Alors je le faisais déjà avant que le matin, mais là je fais matin et soir. Et le matin, après avoir lavé, je mets une crème, c'est Yves Rocher je crois, un truc assez basique. Et le soir, je mets une crème plus grasse, c'est une crème réconfortante, apaisante, et elle est vraiment plus grasse, donc c'est pour ça que je la mets la nuit, pour vraiment nourrir ma peau, parce que je la sèche. Et aussi, je ne lave plus mon visage avec l'eau de la douche. J'ai vu qu'apparemment c'était pas super bon et je le faisais tout le temps, tous les soirs. Donc maintenant, je lave que à l'eau tiède du robinet et avec, vous savez, les lingettes microfibre là. Et regardez, ma peau, elle va beaucoup. Ah, c'est tout flou. J'espère que c'est pas ça depuis longtemps. Problème. À l'aide, ça se fait pas le focus. Pourquoi il ne se fait plus? Ah voilà. Regardez ma peau. Voilà, là il reste quelques boutons. Ah oui aussi, je me suis chopé un espèce d'orgelet là. J'ai pris rendez-vous tout à l'heure en visio avec un médecin pour avoir une ordonnance, parce que j'étais à la pharmacie, mais elle m'a dit que faut mieux prendre rendez-vous. Du coup là j'ai un petit traitement à faire. Et voilà, sinon si je peux vous passer ce tips, c'est tout. Je vais vous laisser avec la vidéo crash test. Moi j'espère que vous allez bien. Sinon n'hésitez surtout pas à me raconter un peu vos journées, tout ce qui se passe, parce que moi lire vos petits commentaires, ça me fait plaisir. Et j'ai le sentiment aussi d'avoir un retour, comme c'est vachement virtuel. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et j'essaye de faire une vidéo une semaine sur deux maintenant, chaque lundi à 21h. Je vous promets pas que je vais tenir parce qu'il faut vraiment encore que j'arrive à récupérer un peu l'énergie de tout ce nouveau rythme. Et là je sens que ça stabilise, donc normalement je devrais réussir. D'ailleurs pourquoi pas faire une deuxième vidéo juste après. Je vais voir, il est déjà tard et je dois me lever tôt demain parce que je dois passer au... Bref, ça c'est ma vie. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Endormez-vous bien et relaxez-vous bien. Gros bisous. J'ai mon riz, enfin mon riz. Ça a l'air juste super chimique, genre médicament pas bon. Bref. Ok, étape 1 réussie. On a réussi les gars. Numéro 1. Ensuite étape 2. Sachet orange. Sachet orange avec de l'eau. Ok. Donc on va juste bien mettre notre riz. Tac. Ok, c'est super gélatineux, j'y arrive pas. On passe à la suite. Donc sachet orange. Alors il y a deux sachets orange. Il y a ce sachet orange et ce sachet orange. Ça a l'air d'être le sachet orange le plus clair. Est-ce que vous pensez toujours que c'est de la poudre? Oui. Toujours de la poudre. Mais de la poudre. Non, j'allais dire de la poudre orange, mais elle est même pas orange. Ok, je mets de l'eau. Ah, c'est orange. Oula. Ok. C'est orange avec l'eau. Je crois que j'ai mis trop d'eau. Bon, je vais laisser
sachet rouge, rose. Dans celui à côté avec de l'eau, toujours pareil. Et ensuite on va passer à l'espèce de gomme là, enfin noire, l'espèce de pâte à modeler. Ok, donc l'autre il faut mettre dans juste à côté. Merde, j'en ai mis dans le jaune. Putain, je suis pas douée. Ok, on met l'eau, je vais en mettre un peu moins. Ah, ça devient rouge. Je pense que c'est pour imiter le saumon. J'ai mis ma spatule. La spatule, hop là. Je vous dis clairement, ça me donne pas du tout envie de goûter. J'irai faire goûter ça à mes proches. La connasse. Ok. Je vais essayer. J'ai l'impression que c'est un truc pour petit, mais j'y arrive pas, genre. Hop là. Ok. J'ai étalé dedans. Ensuite, il faut laisser sécher et... Ok. Maintenant, je vais passer à ça. C'est pour faire l'algue. Pitié, j'espère que ce n'est pas du réglisse. Les personnes qui aiment le réglisse, je ne sais pas comment vous faites. Donc là, on a un petit sachet avec ça. Et sur la photo, il dit de l'écraser avec les doigts. On va essayer de l'écraser au max. Hein. Ah putain, c'est pas du réglisse, mais c'est chimique. Ouais. C'est pas très bon, mais c'est rigolo. Ok, donc là j'ai ma pâte. J'ai mon algue nori. Hop là. En vrai c'est pas très bon mais... Ok. Ah ça colle. Ah putain. Ça colle de ouf aux dents. Mais du coup ça fait un truc maxi noir. Genre là il y a un sachet vert. Sur le paquet derrière il n'y a pas de sachet vert. Ah si. Si pardon excusez-moi. Autant pour moi. Ok alors je crois que la dernière étape est super drôle. On va faire des petites billes. On va faire des œufs de poisson. C'est what the fuck. Ok alors là faut pas que je me trompe. Il faut que je gère le paille. Mais il y a ça que j'ai pas ouvert non plus. Qu'est-ce que c'est? Bon, on s'en occupera après. Ok. J'espère que je vais pas me tromper. Là, ok. Il faut que je mette de l'eau avec ça. Et de l'eau avec ça, je mélange. Et après, je pipe le truc comme ça. Et je mets dans l'autre liquide. Et apparemment, ça fait des boulettes. Je sais pas comment c'est possible. On va voir ça tout de suite. J'ai très hâte de voir. Ok. J'ai versé le liquide vert. On verse le liquide orange. Oh putain, ça se voit pas du tout que c'est chimique. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Quand j'ouvre les paquets, il y a une espèce de fumée blanche qui sort. Ok. Donc, j'ai versé là la poudre orange, là la poudre verte. Enfin verte, transparente quoi. Par contre, ça me perturbe quoi. Il me reste ça. Je ne sais pas c'est quoi.
les verser dans le truc bleu, que ça fasse des boules. Mais il faut que je sois assez haut, mais pas trop, pour que ça les fasse, pour que ça les forme. J'ai la pression. Est-ce que je vais réussir? Ah, j'ai renversé à côté celui-là. Ok, attention, c'est parti. Je vais essayer de bien vous montrer. Et si je penche trop, ça va tomber. Donc là, ils disent on inspire ça. What the fuck? Ok, j'ai aspiré le liquide. Et là, ah, ça marche. Ah, je peux pas vous montrer. Attendez, si vous voyez. Regardez dans le liquide là, la bleue. En fait, je vous montrerai après. J'essaie de montrer. Ok, en fait là je verse. Et ça fait des boulettes. C'est beaucoup trop rigolo. Oh merde, j'en ai versé trop. Ok, c'est super marrant. On va en faire plein. Je sais pas du tout ce qu'on va en faire, mais... Ok. Bon, je vais garder ça en mode... Merde, putain. Je vais essayer de vous montrer. Genre, est-ce que je peux les attraper? Oh my god, ça marche. Regardez. Ça fait genre des petites boulettes. Genre... Merde, la mise au point, ça fait pas bien. Regardez, ça fait comme des autres poissons. Est-ce que je goûte et j'ai une diarrhée? Je suis trop curieuse. Ok, c'est pas bon, mais ça fait une boulette genre qui explose un peu en bouche. C'est super marrant. Ok. Bon, maintenant on va devoir faire un sushi. Ok. Donc on va faire le sushi. Donc je vais prendre mon algue, je vais l'entourer avec du riz à l'intérieur et dessus je mettrai des œufs de poisson. Ok, c'est genre... Honnêtement, je goûterai pas, je crois. On n'a rien vu. Je crois que j'ai mis trop de riz. Putain. J'ai foiré de ouf. Bon, c'est pas grave. Ça ressemble à rien. Ok, je vais rajouter les œufs dessus. C'est trop cool. Ok. Regardez. Ça, en vrai, l'effet d'optique est pas mal. Hein. Oh. C'est bon, je peux ouvrir mon restaurant. C'est pas bon. C'est marrant.
ça tient vraiment bien. C'est bon que quand c'est en très très faible quantité, honnêtement je mangerai pas ça, je vais me vomir sinon. Par contre, vraiment je suis bluffée par les boulettes, genre j'ai jamais fait ça, c'est super drôle. Ok. Et normalement ils disent que après on peut retirer ça et ça fait... Ah, je crois que j'ai mis trop d'eau. Bon, bah c'était censé être le saumon. Voilà. Et ça, je sais pas, c'est censé représenter quel aliment par-dessus le riz. De l'ananas, je ne sais pas. C'est dégueulasse. Ok, je pense que j'ai pas du tout respecté les bonnes doses. On va quand même ouvrir pour faire la sauce. Ah, c'est une des seules poudres qui a de la couleur. Elle est un peu grise. Je ne sais pas si... Voilà, on a la sauce soja là. Autant chimique que les autres. Ouais. Et ben, je pense que on a fini le crash test. C'était très rigolo en vidéo, mais je vous le recommande pas du tout. Niveau goût et même en le faisant, c'est drôle parce que je le fais avec vous, mais alors peut-être que c'est que je suis pas douée, mais ça ressemble quand même pas du tout à la photo. Je crois qu'en vrai j'ai bien foiré, j'aurais dû un peu plus m'appliquer. C'est juste que je crois je suis naze. Ah, il y a les goûts dessus, il y a des petites émoticônes. Alors le saumon c'était censé être du raisin, orange, pomme et orange. Ouais, je suis pas sûre d'avoir senti les odeurs, j'ai plus eu l'impression que c'était goût médicament. Mais après c'est mon avis personnel. Si vous avez bien aimé, j'en ai un autre en stock qu'on devait faire avec mon copain. C'est des hamburgers miniatures, pareil en mode bonbon. C'est la même chose, on l'a acheté au grossiste aussi. Soit on va le faire tous les deux hors caméra, soit si vous aimez bien le délire, on peut faire une petite vidéo ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire, sauf si vous dormez déjà, j'espère même. Bref, voilà, un crash test réussi ou